les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar nous avons constaté un petit tassement des cours. Hier j'avais attiré votre attention sur le fait que cette bougie était totalement hors Bollinger. Je m'attendais à une petite consolidation en direction des 1,41. Finalement les cours sont restés au-dessus du support des 1,41,58 pour venir ici consolider à plat, ce qui peut laisser penser que la dynamique va reprendre puisque on aurait presque ici à regarder un fanion. Il nous manque un point de contact ici sur la zone des 1,41. On aurait bien eu ici un fanion s'il y avait eu, mais là pas du tout. Donc petite phase de stabilisation. On voit qu'on a réintégré les bandes de Bollinger et donc là la dynamique ici, vous voyez que le tassement ici a bien été vu par les indicateurs puisque le MACD redescend tout doucement. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une consolidation à plat. Et donc cette consolidation à plat, si le support ici tient bon, eh bien donnera lieu à une reprise de la dynamique en direction de nouveaux plus hauts pour l'euro-dollar. Donc là, vraiment mouvement assez propre. Ici, exagération du mouvement. On est totalement hors bol là sur ces deux bougies. On réintègre et ensuite on retrace. On avait eu, je vous avais déjà fait voir, notamment sur l'euro-dollar. Vous voyez là, on avait un petit peu la même chose. Et puis on est revenu consolider à plat avant une reprise de la dynamique. Bon, bah là, c'est quasiment le même mouvement que nous avons donc sur l'euro-dollar. Donc reprise de la dynamique à prévoir avec une invalidation en cas de cassure assez franche de la zone des 1,41,58 avec un retour possible ici sur la zone des 1,40,50. Pour le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, nous avons donc une continuité de la phase haussière. Alors là aussi, nous avions une phase d'exagération ici. On est venu temporiser avant de reprendre la dynamique un peu plus rapidement que sur l'euro-dollar. Donc là, toujours en phase haussière. On est suracheté au niveau du stochastique, mais pas encore au niveau du RSI. Donc on a encore un petit peu de potentiel. Vous voyez qu'on est juste sous la bolle inférieure, sous la bolle supérieure, pardon. On peut venir ici en direction de la résistance qui n'est pas en gras puisque elle manque de points significatifs pour être vraiment propre. Donc on peut revenir ici jusque sur cette résistance ici au niveau des 1,61,78. Mais pour l'instant on voit que avec cette petite phase ici de consolidation on remonte beaucoup moins rapidement. On voit ici que on a cassé ici la résistance des 1,61,18 que l'on retrouve comme support. Donc là on commence vraiment à adopter un biais toujours positif mais légèrement moins dynamique, même si ici nous pouvons remarquer en traçant la ligne de support que nous avons quand même une dynamique qui est respectée et suivie. Vous voyez ici cette tendance ici est relativement elle est assez régulière, ce qui nous permet de penser qu'on pourrait facilement aller en direction des 1,61,80. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui confirme ici la cassure de la zone des 75,80, zone que je vous avais indiquée. Voilà. On confirme donc la cassure de cette zone ici. Il y a eu des attaques répétées hier et avant-hier, et puis aujourd'hui là on est en train de vraiment casser cette zone juste avant le week-end. Donc le dollar yen qui est en train de s'installer dans une tendance baissière ici que je vous avais matérialisé par un trend baissier. On voit que les indicateurs nous laissent pas mal de potentiel puisque le RSI n'est pas encore survendu, idem pour le stochastique et le MACD lui est en pleine dynamique. Donc là on pourrait facilement aller marquer de nouveau plus bas, une dynamique qui est en train de se mettre en place par rapport à ce que nous connaissons depuis maintenant quelques semaines. Si ProRealTime veut bien nous donner des cotations supplémentaires, voilà, nous voyons que nous sommes en train de casser cette zone avec ici une première cassure dynamique qui avait eu lieu dans le courant de la semaine et puis une phase d'oscillation et donc là nous confirmons ici la cassure en direction des 75 donc pour le dollar yen qui est en train de continuer à descendre. Alors attention, nous savons tous que le Japon essaye de contrôler sa monnaie. Il peut y avoir des mouvements violents, donc attention ici en suivant cette tendance, car on sait qu'elle pourrait donner lieu à des forts mouvements comme nous avons eu là. Et là, si on a la malchance d'être short alors que
le mouvement est fortement haussier, puis alors là on prend 300-400 pips d'un seul coup, si on a en plus la mauvaise habitude de trader sans stop, eh bien ça fait mal. Donc attention ici à la continuité du mouvement. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui a connu une forte hausse hier, forte hausse expliquée notamment par la baisse du dollar. Aujourd'hui nous sommes en phase de stabilisation, on voit que la zone des 1740 ici a été travaillée. On est resté sur cette zone on est resté relativement stable aujourd'hui, pas grand chose à dire par rapport à ce que nous avions hier. Donc nous avons ici une zone donc qui correspond à une zone de résistance, d'ailleurs voilà. Hop, on l'avait placé comme ça. Et puis là, ici, cette zone-là était en dessous. Voilà, ProRealTime depuis quelques temps perd les paramètres quand on ferme le logiciel et c'est très déplaisant. Donc là, voilà, on reste sous cette zone. On va osciller peut-être dans cette zone ici qui se situe entre 1706 et 1750 $ l'once. Au niveau de la dynamique, on voit qu'on est en perte de dynamique haussière, puisqu'on a le MACD ici qui commence à donner des signes de faiblesse, le stochastique qui aimerait bien sortir de sa zone de surachat, le RSI lui qui est encore en surachat. Donc on sent un certain affaiblissement matérialisé ici par les bandes de Bollinger qui sont en train de créer un resserrement qui nous indique une fin de dynamique. Donc là attention, vous voyez que par rapport au trend dans lequel nous nous trouvons, nous sommes venus quasiment tester les plus hauts, et donc on pourrait bien avoir une consolidation qui pourrait nous emmener dans un premier temps aussi sur les 1705, et dans un deuxième temps pourquoi pas tester en cas de cassure des 1680, et bien tester le bas du trend. Donc attention, peut-être fin de dynamique haussière ici sur l'or. Et on termine avec le pétrole avec un mouvement quasiment similaire, puisque après avoir testé donc depuis plusieurs jours la zone ici des 94, nous revenons sur cette zone en fin de séance, puisqu'on voit ici une remontée des cours relativement calme aujourd'hui sur le pétrole. La moyenne mobile exponentielle 20 qui commence qui joue bien ici son rôle de support, donc qui confirme le fond de tendance haussier. Au niveau des indicateurs, on est relativement neutre en ce qui concerne le MACD, mais légèrement survendu, quoique c'est même pas flagrant au niveau des oscillateurs et du RSI. Donc là pour l'instant, peu de choses à dire au niveau du pétrole. Attention, si on venait ici consolider en cas de cassure de la zone des 91-20, eh bien on pourra avoir un test du bas du trend haussier qui pourrait nous donner une cassure du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Merci. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.